on aura beaucoup de monde. Dans ce fur et à mesure, je vais dire, hein, soit vous passez une vidéo, On vous entend pas, monsieur. soit vous passez. Là, vous m'entendez? Monsieur, le son se coupe. Alors, s'il vous plaît, encore une fois, là, vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas, il faut, s'il vous plaît, essayez de couper vos micros. Désactivez vos micros. Merci. Là, c'est bon, je continue. Oui, monsieur. Je continue? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. On vous entend. Monsieur, oui. Alors, merci. Alors, vous me faites signe, s'il vous plaît, à chaque fois, si vous m'entendez, comme ça, je ne vais pas parler tout seul, hein. Alors, ce qui est important, j'ai dit, c'est le client. Et quand on dit on a en réalité un capital, il faut y penser, parce que c'est très sérieux. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a énormément de citations qui vous demandent de la réfléchir. Monsieur, on Je vais vous voit l'écran. Il y a l'écran. L'écran. Alors, moi, j'ai pratiqué. Ouais, je ne sais pas comment on va vous. Donc, on va passer beaucoup plus de temps à dire que vous m'entendez Monsieur, pas. l'écran. Non, c'est l'écran, monsieur. Ah, l'écran, chat. Oui, oui. Oui. Vous avez On vos n'arrive slides. pas à voir certainement. votre contenu. Et là, c'est bon? Non, monsieur. Non, non, monsieur. C'est un problème. Alors, donc, attendez, je vais regarder. Là, je l'ai repartagé. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur, maintenant c'est bon. Merci. Je suis désolé. J'espère que ça va s'arranger d'ici peu. Alors là, moi, j'ai pris une autre direction. C'est aussi chaque séance est un test et d'un endroit différent. Et j'espère tomber sur l'endroit idéal pour qu'il n'y ait plus de problèmes et pour que j'ai beaucoup de monde. Alors, j'espère qu'on va y aller, au moins pour une demi-heure sérieusement tout de suite. Alors, donc, je disais que le client est important. Et quand on client, on est forcément, si vous voulez, devant un capital pour l'entreprise. Alors, je vais vous donner quelques éléments intéressants sur lesquels vous pouvez peut-être réfléchir et on en discutera plus tard. Alors, quand on dit un client attend des solutions et non pas des problèmes, on vient de l'expliquer, d'accord? Mais quand on le dit et on veut vraiment aller plus profondément l'explication, donc il y en a des problèmes commerciaux, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes administratifs, et je peux citer. Réfléchissez sur vous-même, vous avez besoin de changer la carte nationale. Vous avez un problème. Quel est le problème? C'est d'avoir nationale, nouvelle. Alors, vous risquez d'être arrêté. Votre carte nationale est importante pour votre inscription.
votre carte nationale est importante pour d'autres papiers. Il y a énormément de choses. C'est votre existence en quelque sorte au Maroc, la carte nationale. Vous avez un problème. Donc, il faut qu'on arrive à le résoudre. Maintenant, dans d'autres pays, il y a des entreprises qui, normalement, si vous voulez, parmi leurs activités, c'est l'établissement et la constitution des papiers administratifs de l'individu. Vous ne faites rien. Donc, on a trouvé la solution. Vous n'avez pas le temps d'envoyer un courrier, d'envoyer quelque chose, etc. Eh bien, c'est le coursier de l'entreprise qui va le faire, à votre place, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, on trouve, si vous voulez, des solutions à des problèmes. Quand on dit, par exemple, plus nos clients seront exigeants, plus nous serons performants. Donc, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas d'idée dans la tête en tant qu'entrepreneur, vous ne savez même pas, si vous voulez, ce que va demander votre clientèle future. Donc, le contact avec un client exigeant est très souvent, si vous voulez, rapporteur de beaucoup de bénéfices et générateur d'idées nouvelles. Parce qu'il va vous suggérer des choses auxquelles vous n'avez pas du tout pensé et que d'autres clients n'ont absolument pas, si vous voulez, prononcé. Donc, il ne faut pas oublier que le client connaît beaucoup votre produit et service. Donc, il est capable de vous conseiller également. Si, par exemple, je dis encore une fois que chaque client est unique, donc il est très coûteux de le remplacer. Pourquoi chaque client est unique? Là, si je vois, vous êtes à peu près 283. Je suis devant 283, si vous voulez, désir, un souhait. Chacun de vous souhaite avoir le cours différemment. Et dans ce cadre-là, si je veux bien vous donner un cours d'une manière beaucoup plus importante, il faut que je sache, si vous voulez, vos comportements. Il faut que je sache qu'est-ce que vous n'activez pas, etc. Et tout ça. Il faut que je sache, par exemple, votre dynamisme. Comment vous travaillez après et avant la séance. Que je sache énormément d'informations sur vous. Je peux l'avoir avec mes bases de données. Et par conséquent, je peux vous offrir des solutions à votre problème de connexion, à votre problème, si vous voulez, d'outils d'informatique, à votre problème de timing. Peut-être 9h moins quart, c'est pas, si vous voulez, peut-être si vous travaillez, hein, donc vous ne pouvez pas du tout suivre ce cours. Donc pour les 293, je crois, unique. Chacun de vous est unique. Je ne peux pas donner un cours à un groupe, mais je dois le donner personnellement. C'est un seul groupe. C'est un seul groupe qui reçoit un seul cours du même professeur, mais chacun le reçoit différemment parce que moi, je vais veiller à ce que tout le monde le reçoit, mais d'une manière impeccable. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais pour moi, chaque étudiant est important et il est unique de par, si vous voulez, son comportement, comment il travaille, etc. et tout ça, les outils qu'il possède, le lieu où il est, et puis les instructions qu'on lui a demandées, s'il le respecte. Maintenant, si je vais vous harceler, si vous voulez, de ces idées-là, etc. et tout ça, eh bien, tous les étudiants vont se comporter d'une manière importante parce que le cours, il va se dérouler Monsieur, normalement. l'écran, on n'arrive pas à voir l'écran. Oui. Alors, attendez, Oskemchi ou Kiji? Oui, monsieur. Là, c'est bon. Oui, monsieur. Non. Et bien là, il y a un problème. Donc, il faut qu'on essaye de le... Là, c'est bon, je crois.
Non, pas encore. Non, monsieur, non. Alors, Non, monsieur. j'espère. C'est toujours le black screen. D'accord, monsieur. Eh bien, essayez d'avoir vos slides avant et vous les mettez à côté au Safi. Avant que je ne vous envoie maintenant peut-être le cours d'une autre manière et comme ça, si vous arrivez à l'imprimer, vous l'aurez sur papier. Monsieur, pouvez-vous enregistrer le live, s'il vous plaît? Le cours, je ne peux pas l'enregistrer maintenant en audio, mais les slides, vous les avez et vous les aurez dans vos boîtes et à travers vos délégués. Vous aurez également des notes de cours. Je me mets à votre place en tant qu'étudiant et je prends des notes moi aussi quand j'explique. Et ces notes, je vais vous les envoyer pour la séance 1 et la séance 2. Et je vous laisse faire pour les autres séances. Voilà. Alors, je continue. Quand on dit, n'oublions jamais que le client a le choix. Il a le choix sur votre produit, votre offre, votre service. Il a le choix sur votre entreprise. Il a le choix de rester ou de partir. Donc, il a énormément d'éléments positifs sur lesquels vous êtes censé capitaliser. Monsieur? Donc, vous voyez, la dernière chose que je vais dire sur le client, la clientèle, et puis après, il y en a beaucoup d'autres, on peut en discuter si vous voulez plus tard. La fidélité du client n'est jamais acquise, mais se mérite tous les jours. Alors, donc, si je vous donne ça encore sur une citation sur laquelle vous êtes censé réfléchir, alors vous allez réfléchir d'une manière beaucoup plus profonde. Alors, quand on parle, si vous voulez, que la fidélité, elle n'est jamais acquise, mais si vous voulez, elle se mérite, alors là, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut réfléchir. Deuxième question. Le marketing est indispensable au développement économique des entreprises. Que pensez-vous? Je vous ai dit, vous avez une question. 1. Analysez les termes que vous avez dans la question. 2. Regardez la question par rapport à ce que vous avez eu au niveau des slides. Faites cette relation. Impliquez-vous, c'est-à-dire, elle est adressée à vous. Vous êtes le client, vous êtes l'entrepreneur, vous êtes l'acheteur, vous êtes consommateur, vous êtes tout, parce que vous êtes enveloppé par cette question. Écrivez quelques éléments ou réflexions et remodelez, si vous voulez, votre réponse et donnez-moi quelques éléments de réponse. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur? Et si vous voulez parler, vous donnez votre nom et vous répondez. Monsieur, Oui. Monsieur. tu peux me reprendre la question? Votre nom, s'il vous plaît. Ah, il y a un problème de son عندكم نتوما راه ماشي عندي انا وقيلا. Enfin, quelques-uns. Répondre la question. Redire la question. Le marketing est indispensable au développement économique des entreprises. Que pensez-vous? Monsieur? Alors, Oui. monsieur, je peux répondre? Votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom et répondez. Benet Melhanan. Yalla. Donc, Allez-y. monsieur, comme vous pouvez savoir, le marketing, c'est une technique qu'on utilise pour influencer les comportements du consommateur. On essaye de savoir les besoins du consommateur et leur offrir ces besoins
Donc, si le marketing n'existe plus, comment on pourra influencer les clients pour acheter nos produits et que l'économie plutôt que l'économie continue? D'accord. Donc, vous avez répondu à un tout petit élément hein, Et de la réponse. indispensable, normalement. Oui, Oumaïma. Bon, on résoudra, si vous voulez, ce problème plus tard. Alors, je vous donne quelques éléments de réponse. Le marketing est vital pour le développement des entreprises, pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous en donner que 3. Concevoir des offres adoptées par les clients en étant plus innovant que la concurrence. Si vous ne faites pas cela, votre produit sera banal, comme n'importe quel produit d'une n'importe quelle autre entreprise. Mais si vous n'arrivez pas à offrir quelque chose de plus, selon la valeur perçue de votre produit dans l'esprit du consommateur, vous ne pouvez pas du tout vous développer. Alors là, il faut avoir de la créativité, de l'innovation, beaucoup plus important, si vous voulez, d'une manière beaucoup plus importante que la concurrence. Il n'y a pas que ces 3 éléments, il y en a des centaines de réponses ou des éléments de réponse. Mais moi, je reste focalisé sur le client. Alors maintenant, si votre offre est innovante, si votre offre, qualité, prix et, si vous voulez, service, cette trilogie est importante, eh bien, le consommateur, il reviendra. Le client, il deviendra beaucoup plus fidèle. Et puis, vous allez vous développer, certainement. Pour faire connaître et acheter ces offres, il vous faut quoi? De la communication. Je ne parle pas de la publicité, rien que de la publicité. La publicité, ce n'est qu'une petite, je dirais, un petit élément, une petite goutte hein, dans l'océan de la communication, si vous voulez. La communication interne, la communication externe, la communication institutionnelle, le lobbying. Vous avez énormément de moyens pour faire connaître. Et maintenant, avec le digital, c'est beaucoup plus important. Pour fidéliser les clients en les satisfaisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement répondre à leurs solutions. Enfin, leur donner des solutions, pardon, leur donner des solutions pour répondre à leurs problèmes. Donc, j'ai 3 ou 4 éléments que je peux tourner, si vous voulez, ou retourner pour répondre à l'ensemble des questions concernant le marketing. Puisque je le fais quotidiennement. Donc, ça ne me dérange absolument pas d'y répondre. Si vous voulez des questions. 3e question. Définissez la démarche marketing et fonction marketing. Laissons fonction marketing pour plus tard. Alors, définissez-moi que la démarche marketing. Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Ouais, Faites-moi signe, hein, parce que là, parfois, je parle tout seul, mais quand je suis peut-être bourdieu, là. De temps en temps, faites-moi signe. Alors, quelle est la démarche marketing? Monsieur, est-ce que vous voulez qu'on donne une définition ou les étapes? Si je vous dis, vous avez toujours du mal à vous séparer, si vous voulez, des généralités. Quand je vous dis tout à l'heure, et je le répète encore une fois, hein, donc, alors parfois, je vais toute la séance à préparer les 3 questions. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire après. Je vais aller un peu plus vite, parce qu'il faut que je termine quelques slides. Chaque séance, je reprends 2 à 3 questions. Et ces questions, ils doivent vous interpeller,
C'est parce que vous ne pouvez pas répondre si vous n'avez pas lu votre cours et probablement une petite partie des livres ou d'autres fiches, hein, fiches de marketing. D'ailleurs, je vais le noter parce qu'il faut que je vous envoie un bouquin qui est beaucoup plus important où vous avez des fiches sur des notions. Là, c'est beaucoup plus important à retenir. Si vous ne lisez pas votre cours d'avant et vous imprégnez pas, si vous voulez, de certaines réflexions, vous ne pouvez pas du tout suivre la seconde séance. Ça ne servira à rien. Maintenant, il y a quelques éléments fondamentaux pour répondre. Je le dis, je le répète encore une fois. Je ne peux pas répondre à la démarche marketing si je ne me mets pas dans la peau d'un entrepreneur qui a un produit et qui veut le vendre. Comment je vais faire? Voilà. Moi, je suis entrepreneur. Comment je vais faire? La démarche marketing à utiliser. Vous avez un diplôme, vous avez votre licence, vous aurez votre licence, vous voulez postuler par exemple à des masters, eh bien, quelle serait votre démarche pour vous vendre, vous et votre diplôme? Mettez-vous dans cette... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Déjà, oui, monsieur. Alors, monsieur, Déjà, quand... Allez, Pardon. regardez, encore une fois, voilà ce que vous allez faire. Dites-moi, est-ce que vous allez faire autre chose que ça? Connaître le marché, Définir les objectifs. analyser, alors, monsieur, décider. il faut commencer par une étude. Voilà, c'est ça, connaître le marché, c'est-à-dire les informations que toutes les universités donnent. Vous allez visiter, si je vous parle de vous, vous allez visiter 40 sites d'universités. Maghribiya ou Jazairiya ou Tunisiya, européenne. Vous savez très bien que vous n'allez pas aux États-Unis, vous n'irez jamais, mais vous cherchez université, je ne sais pas, de Texas, Las Vegas, etc. On ne sait jamais. Là, actuellement, si je vous pose une question, c'est ça le marketing. Appliquez-le sur vous-même. Après, on verra après. Là, tout de suite, est-ce que vous avez des idées sur Erasmus? Non. 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 Voilà. Non, Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a un problème. Eh bien, allez sur le site de votre université Hassan II, cherchez Erasmus, allez regarder la personne qui s'occupe de ça, et vous avez probablement une opportunité à côté de vous de partir en Espagne, en France, faire le second semestre de votre licence. C'est tout à fait faisable, il y a des tas de contrats. Eh bien, parce que vous ne connaissez pas du tout le marché de la formation dans lequel vous êtes. Vous avez 6 modules, vos 6 modules ou 5 modules du semestre, moi je peux les faire en un mois. monsieur, J'attends juste un cours. excusez-moi, j'avais recherché les programmes Erasmus, mais je pense qu'il n'y a pas de partenariat pour les échanges de 6 mois à la faculté Hassan II. C'est ça le problème, c'est ça votre problème. Erasmus, c'est même pas maintenant qu'il fallait le chercher. Non, Erasmus, vous étiez censé le chercher quand vous étiez en S2. Parce que Erasmus, il fait des offres pour les 2 années à venir, pour l'année prochaine ou pour je ne sais pas quoi. Maintenant, vous cherchez Erasmus pour votre master, pas pour votre licence. C'est trop tard pour la licence, pour le master. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de chercher, c'est ça la démarche marketing. Vous n'êtes pas obligé de gagner, vous n'êtes pas obligé de réussir à chaque fois, mais vous êtes au courant. Alors, ensuite, vous avez là la connaissance du marché selon vos sources internes. Si
ces sources internes vous suffisent, il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart du cas, vous allez avoir besoin d'autres sources d'informations externes. Vous allez faire des enquêtes, vous allez discuter avec des personnes qui ont décroché un compte à Erasmus, vous allez normalement chercher d'autres informations supplémentaires, les ex-lauréats, où est-ce qu'ils sont maintenant? Vous demandez au niveau de l'administration, vous faites votre recherche terrain. Une fois que vous avez tout cela, vous analysez. Donc, l'observation vous a donné des informations, vous analysez ces informations, vous les hiérarchisez et vous décidez. Une fois que vous avez décidé, vous pouvez demander conseil à vos enseignants, à vos parents, à vos amis, à votre famille, à tout ce que vous voulez, et vous prenez une décision. Vous passez à l'action. Et quand vous passerez à l'action, au bout d'un certain moment, il vous faut un contrôle. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est bon pour moi? Etc. Moi, je parle dans le cas de votre formation. Mais imaginez maintenant que vous avez une entreprise. Et bien ça, c'est le travail quotidien. Vous avez une démarche marketing quotidienne. Bien. Alors là, c'est à peu près l'ossature de quelques, si vous voulez, éléments fondamentaux au niveau du marketing. Maintenant, je vais passer, si vous voulez, pour concrétiser en quelque sorte ce que je viens de vous dire. Ce sont des éléments que probablement vous n'avez pas dans les slides, hein, donc vous les aurez dans vos boîtes mail après. Parce qu'il y a des éléments qui sont dans les slides et il y a des éléments que je vais de temps en temps vous présenter et que vous n'avez pas, si vous voulez, sur le NT et que vous aurez sur votre boîte. Et il y a des éléments que je vous demanderai aussi de chercher, si vous voulez, sur Internet. Alors là, on en a parlé, d'accord? Mais là, c'est tout simplement pour figer certaines idées dans vos esprits. Et comme ça, on aura beaucoup plus de facilité à partir de la semaine prochaine pour comprendre certains éléments. Je vais vous présenter une brève histoire du marketing pour vous situer. Parfois, c'est des redites, mais c'est important de le redire. Je vais vous parler de l'économie de l'environnement parce que c'est beaucoup plus intéressant pour le moment. Hein. On est dans une économie, si vous voulez, de digitalisation. Donc, en prenant l'environnement beaucoup plus dans toutes les décisions marketing, les cadres de référence, nécessité de l'information, puisqu'on vient d'en parler, la révolution nécessaire, le nouvel état d'esprit. Maintenant, l'état d'esprit sur lequel je viens de vous parler, on l'a dépassé, mais il y a un nouveau maintenant, et de la stratégie à l'opérationnalité qui est aussi, si vous voulez, dans la démarche marketing. Parce que la conception traditionnelle, si vous voulez, du marketing, qui était très étroite, qui était dans un champ beaucoup plus restrictif, a beaucoup changé. Maintenant, on est beaucoup plus large, on est dans un champ d'application beaucoup plus immense et on intègre pratiquement tout ce qui est durable, si vous voulez, et tout ce qui est technologique. Bien. Alors, pour rappel, toujours, pour rappel, nous savons tous que le marketing est né aux États-Unis. Et la preuve, vous pouvez aller sur Google et chercher l'histoire de la société Coca-Cola. Et vous allez trouver tout ce qui a été fait au niveau, si vous voulez, du marketing dans les années 1800. Et comment même Coca-Cola a été inventé. Et vous verrez que chez nous, on est très, très, très loin, au niveau de certaines entreprises, très loin du marketing. Vous avez aussi, ensuite, si vous voulez, la création du premier poste de chef de produit. C'est Procter & Gamble. Vous connaissez Procter & Gamble. Et ça, vers les années 30.
C'est juste à peine, si vous voulez, après la crise financière mondiale. Les débuts 50 ont marqué, si vous voulez, ont été marqués par le concept du marketing mix. C'est là où on a commencé à parler des 4 P, les fameuses 4 P. Actuellement, ils sont 17 P. Hein, donc, il faut, si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher ça sur Google aussi. Hein, donc, les autres P que l'on peut ajouter. Dans les années 60, vous avez la diffusion rapide du marketing avec l'arrivée des hypermarchés et des panels de consommateurs, c'est-à-dire des échantillons de consommateurs auxquels on teste les produits, on teste les procédés, on teste, si vous voulez, pratiquement la réussite ou l'échec de certains produits. Toujours, si vous voulez, dans l'histoire, si nous partons maintenant avec quelques exemples, dans les pays occidentaux, les années 50 et 60 sont celles de l'équipement, si vous voulez, des réfrigérateurs, de l'électroménager, des voitures, lave-linge, etc. Alors, réfléchissez, encore une fois, je le dis, et je ne cesserai de le dire probablement jusqu'à la fin de ce cours. À quoi vous pensez quand vous lisez les années 50 et 60 sont celles de réfrigérateurs, automobiles, lave-linge, etc. En étant quelqu'un du marketing, à quoi vous pensez? En lisant les 2 premières lignes des années 50, à quoi vous pensez en étant quelqu'un du marketing et en ayant l'esprit marketing et démarche marketing? On pense au profit. À chaque fois, vous me répondez à côté. Je pense à ce que j'ai dans ma maison. Je pense à ce que les autres ont. Je pense à ce que je vois dans la rue, chez moi, actuellement. Je pense à l'automobile, au lave-linge, au lave-vaisselle, au réfrigérateur. Et je pense aux années 50. Il y a combien d'années? Et on pense à la femme, non? Il y a 70 ans. Non, 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 c'est pas ça. Il y a 70 ans, pardon. Dans les Pardon. années 50 et 60, les entreprises se concentrent sur la production. Si vous voulez, ça n'a aucun sens. Moi, je dis maintenant, pour répondre à cette question que je viens de vous poser, à quoi vous pensez, c'est ma démarche, c'est maintenant. Tout cela existait dans un pays, et nous, où est-ce que nous étions? Il y a des gens, actuellement, si vous voulez, qui n'ont pas un lave-linge. Alors que le lave-linge, il était, si vous voulez, un produit je dirais, de consommation dans les années 50 dans certains pays. Maintenant, ils sont où? Donc, ma démarche, je ne vous parle pas de l'histoire, non, je vous parle de votre démarche en tant que marketeur. Donc, ça veut dire que maintenant, si vous étiez quelqu'un qui va travailler en tant que marketeur dans un pays européen, vous n'aurez absolument pas la même démarche que quelqu'un qui travaille au Maroc. Est-ce que vous avez compris? C'est dans le temps que j'aimerais bien que vous réfléchissiez. En étant quelqu'un d'impliqué à chaque fois dans la question que l'on vous pose. Et vous l'ajoutez, si vous voulez, vous l'analysez en quelque sorte, d'une manière élastique. Hein. Dans le temps, vous analysez rapidement ce qu'on vous demande parce que vous avez un esprit marketing, parce que vous êtes à la place des autres. Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis les années 70 sont marquées par l'envahissement du téléphone et le remplacement de télévision noir et blanc par la couleur, où est-ce que nous étions, nous, au Maroc, dans les années 70? Vous n'étiez pas né, vous demandez à vos parents et vous allez voir que
Parfois, vous attendez 9 mois, une année pour avoir une ligne téléphonique. Alors que dans les années 70, c'est l'envahissement du téléphone. Les gens ont commencé à remplacer la TV noir et blanc, alors que nous, au Maroc, nous n'avions pas, même pas la TV noir et blanc. L'évolution, si vous voulez, d'un comportement dépend de la technologie, de l'économie, des moyens, mais beaucoup plus du comportement aussi du producteur. Parfois, si vous voulez, on ne va pas rester dans je dirais, le rudimentaire de l'explication, enfin en tant que marketeur, pas en tant que quelqu'un, un lambda, non, en tant que marketeur. Ça veut dire à chaque fois que vous avez une idée, une phrase, je ne vous demande pas de réfléchir tout le temps dans votre vie de cette manière-là. C'est quand vous travaillez. Moi, je parle professionnellement. Il faut que vous ayez cet esprit de marketeur, quelqu'un qui doit faire gagner son entreprise, gagner lui, avoir la sympathie et avoir beaucoup plus, si vous voulez, de fidélité au niveau de ses clients. Je pense de cette manière-là. Vous avez maintenant un objectif, c'est votre cours. Comment vous allez certainement, si vous voulez, le revendre, parfois même à vous-même, avoir cet état, si vous voulez, d'esprit. Alors, comment vous allez aimer ce cours? Eh bien, si vous ne travaillez pas, si vous ne cherchez pas à côté, si vous ne prenez pas des notes, si vous apprenez quelques citations, si vous ne faites pas des fiches de lecture, si, vous n'allez pas être performant. Eh bien, c'est ça l'état d'esprit que je veux que vous ayez. Or, je ne peux l'avoir qu'en ayant une vision globale. Ce n'est pas la peine de rester dans les années 50, etc. Donc, il faut aller dans les années 50, revenir aux années 2020, regarder ce qui se passe, etc., mais plus vite que les autres. Qui sont les autres? Ce sont vos camarades, c'est-à-dire les concurrents. Et ainsi de suite, vous pouvez, si vous voulez, avoir une méthodologie. Et c'est ce qu'on appellera les méthodes et les structures. J'espère qu'on va y arriver à cela pour vous expliquer comment travailler. Alors, je suis désolé, je mélange beaucoup de choses, mais après, je ne parlerai que du marketing. Parce que j'espère que d'ici 3 séances, vous aurez cet esprit marketing. Alors, les années 80 marquent l'irruption des biens d'équipements secondaires, tels que le magnétoscope, le four à micro-ondes, etc. et tout ça. Vous ne connaissez pas peut-être, vous, le magnétoscope, mais à un certain moment, il n'y avait que ça. Maintenant, on ne parle plus de CD, donc c'est des clés USB, etc. et tout ça. Mais les années 80, d'accord? On continue. Dans les années 90, si vous voulez, on commence à voir, si vous voulez, certains produits de consommation qui sont devenus de base, mais on a déjà dans les tiroirs des entreprises des produits futurs. Hein? Donc, on réfléchissait déjà en 90, si vous voulez. Moi, je me rappelle très bien, j'avais un oncle en 1990, il était très fier dans sa voiture avec son téléphone mobile. Et son téléphone mobile, c'était une valise de 12 kilos. Il descendait, il montait chez nous avec une valise et c'était son téléphone mobile. Moi, je parle de 92-93, hein, 1992. Alors, regardez maintenant, avec, si vous voulez, quelle capacité de stockage et quelques grammes, on peut avoir pratiquement tout un serveur. Donc, vous voyez que les gens n'ont jamais cessé de réfléchir sur l'avenir. Et si je vous dis, par exemple, les produits de 1930 ou 1940 sont déjà dans les tiroirs de certaines entreprises. Mais le moment n'est pas opportun de les sortir. Donc, les responsables travaillent toujours d'arrache-pied, mais en coulisses.
Et peut-être iPhone, il a déjà iPhone 20 si vous voulez, dans ses conceptions et dans ses prototypes. Et nous sommes à iPhone 12. Donc, vous voyez que le marketing, c'est quelque chose qui est en train comment dirais-je, en permanence, en perpétuel, si vous voulez, changement. Alors, toujours dans les années 90, ce qui est important de retenir, que cette période est aussi celle de l'explosion des médias. On a énormément la privatisation de certaines radios, de certaines TV, et quand on dit la privatisation, alors là, on parle beaucoup plus des intérêts, et des intérêts de certaines entreprises. Et quand il y a une libération des écrans et des antennes, alors là, tout le monde, si vous voulez, est libre d'entendre, de regarder ce qu'il veut, et par conséquent, les entreprises sont, elles aussi, libres de communiquer comme elles le souhaitent, et celles qui ont gagné la bataille à l'époque, donc je parle des années 90, et ce sont les entreprises qui se sont accaparées des espaces médiatiques beaucoup plus importants. Et bien, c'est l'apparition, à ce moment-là, de ce qu'on appelle la BDM ou les bases de données marketing. Les bases de données marketing. Sans information, vous ne pouvez absolument pas du tout avancer. Sans information, vous ne pouvez jamais avancer. Et quand je parle du système d'information marketing, maintenant vous pouvez facilement le comprendre parce que vous êtes un acteur fondamental dans la base de données, avec le WhatsApp, les Facebook, tout ce qui est analyse de contenu, les Twitter, l'Instagram, tout ce que vous voulez, avec les influenceurs, les blogueurs, avec tout ce qui est virtuel, et vous allez comprendre tout cela en prenant votre téléphone, tout simplement. Alors aujourd'hui, dans les nouvelles tendances, nous allons entrer, si vous voulez, dans toute analyse des tendances transversales, la sécurité, le confort, l'éthique et l'écologie. C'est là où on va gagner davantage. Parce que maintenant, on parle du durable, on parle de l'associatif, on parle de l'équité. Donc, vous avez des gens maintenant qui sont dans la solidarité, qui sont dans la nature, dans l'écologie, dans le bio, ce qu'on appelle le bio, et c'est la tendance actuelle. Tous les produits peuvent devenir, si vous voulez, durables, écologiques, etc. et tout ça. Et sains. C'est ça la chose la plus importante. Enfin, d'après ce qu'ils disent, parce que la communication, elle peut aussi être pas mensongère, mais déroutante. Vous avez une fragmentation des styles de vie. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Oui, Voilà, monsieur. parce que, Oui, monsieur. de temps en temps, alors, vous avez une fragmentation des styles de vie. Les styles de vie ont beaucoup changé. Donc, alors, maintenant, il y a des gens qui suivent un mouvement, Je vous donne un exemple très simple. Il y a des gens, entre les deux éléments que je viens de dire, comment faites-vous pour intéresser quelqu'un? Ça, c'est une question que je pourrais poser en examen. Comment faites-vous pour intéresser quelqu'un aux actions de solidarité et d'entraide pour des familles en situation précaire? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le marketing social. On peut utiliser le marketing pour cela. Mais maintenant, si je prends les étudiants, vous êtes 30 000 étudiants, si je vous demande solennellement de donner 10 dirhams, je dis bien 10 dirhams chacun, 30 000, ça fait je ne sais pas combien, vous multipliez ça, c'est 300 000 dirhams,
Et ces 300 000 dirhams, ça veut dire 30 millions, pour aider certains étudiants parmi vous qui n'ont pas d'ordinateur. Il va y avoir 30 000 étudiants qui n'ont pas d'ordinateur. Vous allez tous demander un ordinateur. Parce que on n'arrive pas du tout à avoir une démarche marketing dans ce sens de solidarité. Si je demande là aux 293 étudiants que vous êtes, par exemple, de donner, je ne sais pas, 20 dirhams pour quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas de quoi acheter sa connexion, etc. et tout ça, je parie que je ne vais pas collecter grand-chose. Mais ce qui est difficile à changer, c'est que parmi vous, il y en a certains qui vont sortir tout à l'heure et qui vont aller prendre un jus à Starbucks à 50 dirhams ou à 40 dirhams et qui ne pouvaient pas donner les 10 dirhams ou les 20 dirhams qu'on a demandé par solidarité. Eh bien, si vous êtes responsable marketing, vous êtes capable, normalement, de changer cet avis pour cet individu. C'est, si vous voulez, ces styles de vie que vous êtes changés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je ne vais pas demander à 293 personnes. Pas du tout. Je vais peut-être demander à 50 personnes que je vais choisir et je sais qu'ils ont ce sentiment de solidarité, ce sentiment d'empathie, qu'ils ont une certaine manière de réfléchir aux autres. Eh bien, ce sont eux que je vais toucher. Et comment je vais le faire? C'est en fonction de leur style de vie. Comment ils arrivent à la fac, comment ils répondent aux questions, comment normalement ils discutent, leur démarche, leur vie au quotidien. Eh bien, je vais essayer de regarder une base de données à travers leur email, à travers leurs relations sur Facebook, à travers beaucoup de choses. Et je vais prendre les 293 noms et je vais chercher sur mes bases de données pour en chercher que 50. Et sur les 50, si j'arrive à trouver 15 qui vont donner, c'est largement suffisant. Et bien, c'est ça, le marketing. Et quand on parle de cette manière-là, maintenant, on est en train de réfléchir comment on va travailler, etc. et tout ça. Donc, je peux tout savoir sur votre vie, hein, en prenant tout simplement votre email et votre numéro de téléphone. Il y a des organismes qui travaillent sur ça. Hein, ils peuvent vous donner tout le détail. Donc, si je continue, si vous voulez, une explication ligne par ligne, on ne va pas en terminer. Donc, je vais lire aussi les nouvelles tendances. Tout est globalisé maintenant. Le consommateur, il est beaucoup plus intelligent. Il réfléchit. Et maintenant, il faut qu'on ait, si vous voulez, un dialogue, je dirais, raisonnable. J'ai des analyses, je les décortique et je lui propose des solutions à ses problèmes. Parce que lui, il est devenu beaucoup plus intelligent. Et il réfléchit plusieurs fois. Je dois aussi faire intervenir toute la nouvelle technologie. Et je n'oublierai pas aussi les modes, si vous voulez, de pensée au niveau académique. Le mix qui a beaucoup changé au niveau, si vous voulez, des canaux de distribution. Le comportement, on en parlera, hein, des organisations et des individus. Et la technologie, marketing, tout ce qui est intelligence artificielle appliquée, si vous voulez, au marketing. Et vous avez également le partenariat, hein, que l'on peut retrouver à travers des associations, à travers des fédérations et à travers, si vous voulez, d'alliances entre consommateurs, entrepreneurs, producteurs, États, etc. Maintenant, à chaque fois que l'on vous parle de ça, on vous parle du contrat ou de convention win-win. Et à partir des années 2000, si vous voulez, on revient encore une fois à tout ce qui est relationnel entre clients et entrepreneurs, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Hein. Donc,
ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce qu'on va vendre maintenant, mais ce qu'on va vendre plus tard. Samsung, je suppose que vous avez beaucoup de téléphones Samsung. Savez-vous comment elle évalue son client? Samsung, quand elle vous vend, si vous voulez, quand vous achetez un Samsung et vous êtes client fidèle Samsung, pour elle, un être humain, un adulte ou un enfant, tout ce que vous voulez, dans sa vie, c'est à peu près 5 téléphones. C'est comme ça. Elle ne peut, pour elle, vous n'êtes rentable pour Samsung que lorsque vous allez acheter durant toute votre vie de 60 ans 5 téléphones, 5 générations. Vous pouvez commencer avec le basique et vous allez jusqu'au 5e. Et pour elle, quand vous achetez un téléphone maintenant, elle vous voit 50 ans après. Qu'est-ce que vous allez normalement nous demander dans 50 ans? C'est comme ça qu'elle réfléchit, pour avoir justement, si vous voulez, cette relation à long terme. Et c'est pour cette raison-là qu'elle invente des applications, qu'elle invente, si vous voulez, une certaine technologie, qu'elle est toujours à la page, qu'elle vous harcèle avec des publicités parfois virtuelles, parfois, si vous voulez, sur place, des showrooms, des cadeaux, tout ce que vous voulez, et bien parce que pour elle, vous êtes client. Si je prends, par exemple, Whirlpool, vous connaissez la marque Whirlpool? Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur. Alors, je vais vous donner ce qui se passait dans les années 90 et début 2000 aux États-Unis. Quand vous achetez une machine à laver ou un lave-linge Whirlpool, on vous livre, on vous l'installe, on vous l'installe. Et 3 mois, on vous l'installe, on la fait démarrer, on vous donne le détergent, on vous donne tout. Et puis, on vous téléphone juste après pour voir est-ce que le linge est séché, est-ce qu'il est bien, etc. et tout ça. Et 3 mois après, on vous téléphone et on vous dit, monsieur ou madame, bonjour, nous sommes l'entreprise Whirlpool, vous avez acheté une machine il y a 3 mois, nous vous demandons simplement, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il y a un problème que nous pouvons résoudre? Vous n'avez rien. Et ils savent très bien que durant 1 an, vous n'aurez rien. Et comme ça, dans 6 mois, dans un an, on vous téléphone encore une fois et on vous dit est-ce que tout va bien, etc. Et on vous dit, eh bien, puisque vous êtes satisfait, nous avons une offre pour vous, nous avons créé une machine beaucoup plus performante, vous allez rajouter une petite somme et nous allons venir reprendre l'ancienne et vous installer la nouvelle pour que vous accompagniez dans la technologie, etc., etc. Chaque client, il est suivi de cette manière-là. Comment voulez-vous ne pas être fidèle à Whirlpool? Vous allez, normalement, si vous voulez communiquer autour de vous de la qualité des services, du matériel, etc., vous allez certainement aller voir les showrooms et tout ce que vous recevez comme information sur Internet, etc. Vous allez, alors que chez nous, on vous jette, on vous livre, on vous jette une machine Whirlpool et on vous met un numéro du service après-vente qui n'est pas le magasin, qui n'est pas Marjane, qui n'est pas Carrefour, c'est un endroit martfin, que vous ne connaissez absolument pas. Il faut téléphoner 100 fois pour qu'ils vous répondent et parfois rien du tout. Et bien, comment voulez-vous racheter en quelque sorte la même marque, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un de technicien qui connaît très bien tout cela? Et bien, cette relation à long terme, elle se travaille. Et cette relation à long terme, elle se cultive. Et quand on parle de clients, tout à l'heure je vous ai parlé de la clientèle, et bien c'est à partir de l'année 2000 qu'on a compris que le client c'est un petit bébé. Il faut lui donner à manger, il faut le nettoyer, il faut
l'aider à grandir. Il faut l'instruire jusqu'à un point où il devient mature et il devient intelligent et il devient satisfait. Parce que normalement, ce que vous lui avez appris, c'est la qualité. Donc, vous voyez que à partir des années 2000, si vous voulez, on commence à réfléchir sur ce qu'on appelle la valeur client. Et la valeur client, rares les entreprises qui la connaissent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, c'est lui qui dirige. C'est lui qui, si vous voulez, fait naître certains produits ou certaines solutions, et c'est lui qui les détruit. Si je vous pose la question maintenant, si vous me dites, je veux créer une entreprise, d'accord? Quelle est la chose la plus importante pour la réussite? Quelle est la chose la plus importante? Oui, allez-y. Satisfaire les besoins des clients. Ah, voilà, vous commencez à toucher chouïa avec le marketing. Oui, et encore? Monsieur, Fidéliser le client. Je ne peux pas, pardon, je ne peux pas avoir une entreprise si je n'ai pas un portefeuille de clients. C'est la chose la plus importante. Et la Comment avoir un monsieur, portefeuille? monsieur, mettre le client au centre de décision. J'ai pas entendu. Mettre le client comme centre de décision pour l'entreprise. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ce n'est même pas le centre, c'est le centre nerveux, si vous voulez, de l'entreprise. Parce que, et attendez, quand vous dites client, il faut le prendre au sens large du terme. Ce n'est pas simplement, je viens de vous le dire tout à l'heure, ce n'est pas simplement qui consomme, c'est celui qui produit, celui qui vend, parce que le vendeur est un client aussi pour l'entreprise. C'est celui qui achète, c'est celui qui conseille, c'est celui qui paye, qui finance. Tout ça, c'est l'environnement de la clientèle. Alors moi, pour que mon entreprise réussisse, il faut que j'ai, si vous voulez, comment dirais-je, un portefeuille client important. Vos enseignants sont vos clients. Pourquoi ils sont clients, vos enseignants? Parce que tout simplement, si vous voulez, c'est à travers ce partenariat étudiant-professeur que vous allez réussir. Moi, je serai très heureux de faire un cours avec vous mardi prochain, d'accord? Si vous m'offrez tout ce que je veux. Si je suis bien connecté, si je discute avec vous, si vous êtes bien organisé, si, etc., si, je serai très heureux de revenir la prochaine fois et de vous faire un cours beaucoup plus intéressant. Je peux inverser la chose. Vous êtes mes clients. Et dans ce cas-là, il faut que je vous offre tout ce que vous souhaitez. Parce que j'étais étudiant. Je sais ce que vous sentez. Je sais pratiquement vos difficultés. Je connais vos problèmes. Je cherche des solutions. C'est pour ça qu'on essaye, on teste, on voit, etc. Chacun de nous, s'il a quelque chose à proposer pour rendre cette relation beaucoup plus efficace, on sera dans, si vous voulez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un contrat gagnant-gagnant. Mais si je vous pose quelques questions, et je ne sais absolument pas où est-ce que vous êtes pendant une semaine, et vous revenez la semaine prochaine, vous n'avez pas lu votre cours, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas fait de recherche par vous-même. Maintenant, c'est encore pire avec cette pandémie. Malheureusement, on ne peut pas continuer comme avant, mais c'est une occasion, il faut en profiter. Enfin,
Je ne vais pas, parce que moi, quand j'ouvre une parenthèse, c'est très difficile de la fermer. Alors, si maintenant, on s'intéresse à ce qui nous entoure, et c'est toujours dans les nouvelles tendances. Et je ne vais pas vous poser la question parce que vous pouvez répondre d'une manière beaucoup plus intéressante cette fois-ci, parce que vous y êtes dedans. L'apport du marketing digital. Qu'est-ce qu'il a apporté, si vous voulez, à cette relation? Qu'est-ce qu'il a apporté au marketing? Et qu'est-ce qu'il a ajouté, apporté à la performance, si vous voulez, des entreprises? Et bien là, je vous inviterai aussi à lire un ouvrage que je vais vous envoyer aussi plus tard, hein, donc, sur le marketing digital. Et vous allez voir que tout a été bouleversé. Hein, donc, je ne vais pas vous en dire plus, vous réfléchissez par vous-même. Alors, quand on parle maintenant de marketing digital, on parle beaucoup plus, si vous voulez, du passage de l'économie de production, comme votre camarade a expliqué tout à l'heure, à l'ère de production, à la digitalisation directement et à l'économie d'environnement. Et ce qui est intéressant de connaître actuellement, c'est que toute décision stratégique du marketing, elle doit englober, au-delà de votre consommateur cette fois-ci, pas client, tous les autres, si vous voulez, maillons de la chaîne. Et ce que l'on appelle, si vous voulez, chaîne de partenariat. Vous avez les distributeurs, les producteurs, les actionnaires, les associations de consommateurs, les groupements écologiques, les environnements, légal, si vous voulez, la politique, ben, tout, sans exception, rentre maintenant, si vous voulez, dans cette économie d'environnement. Vous avez la technologie et vous avez aussi, si vous voulez, tout ce qui est financier, économique, etc. Les actionnaires, ce sont les premiers clients de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on doit les convaincre à investir dans le projet, ou bien l'entreprise Très en bien. elle-même. Tout simplement. Si vous êtes actionnaire dans une entreprise, je vous donne votre bénéfice. Si vous n'êtes pas content, achat de dirbe, vous allez l'investir ailleurs. Parce que vous n'êtes pas content des bénéfices que vous touchez de votre entreprise là où vous êtes actionnaire. Par contre, si vous êtes, si vous voulez, satisfait en tant que client, c'est-à-dire en tant qu'actionnaire, vous allez réinvestir une grande partie dans l'entreprise. Et ça, on va la développer. Les associations de consommateurs, s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont, quand on parle d'association, c'est de l'influence, c'est du lobbying. Si l'association n'est pas contente, eh ben, tous ses adhérents vont partir. Et vous avez le boycott. Et c'est terminé. Donc, si vous voulez, sauf si vous n'êtes pas très puissant, vous allez couler, tout simplement. Et bien, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'intégration de l'environnement ou de l'économie, si vous voulez, d'environnement dans toutes les actions. Maintenant, on vend du durable, on vend de l'écologie, on vend le bien-être, on vend énormément de choses. Hein, donc, quand vous voyez dans un hôtel ou, si vous voulez, dans des clubs, le spa, et bien vous rentrez, vous faites un massage, tout ce que vous voulez, mais tout ça, et vous sortez dans un autre état, beaucoup plus agréable, frais, etc., et tout ça. Mais c'est beaucoup plus psychologique que autre chose, parce que vous étiez dans un endroit où normalement on a tout mis pour que vous soyez, je dirais, à l'aise, pour que vous soyez beaucoup plus neuf qu'auparavant.
hein. Le terme n'est pas, si vous voulez, adéquat, mais c'est bien cela. Mais c'est parce qu'on vous a mis dans une enveloppe complètement différente. Donc, on vous a rajouté quelque chose. Maintenant, si on vous rajoute un petit élément, on va vous dire tout ce que vous avez utilisé dans ce spa, il est naturel et écologique. Ça veut dire que l'eau, elle a été chauffée par le soleil. Le savon, c'est naturel, pas de produits chimiques. Les gants avec lesquels normalement vous êtes massé, c'est de l'écrin naturel. C'est je ne sais pas quoi, c'est que ça, c'est que ça. Même ce que vous avez bu comme boisson, elle est fait main. Donc ça veut dire, c'est quelque chose de naturel. Et bien vous allez vous sentir davantage meilleur qu'avant. Parce que vous avez dans votre esprit que c'est la nature. Et la nature qui fait naître les choses, et c'est la nature qui les fait disparaître également. Donc vous voyez que j'introduis des éléments, et bien ça, je commence à toucher un petit peu le marketing durable et l'environnement. Et c'est la tendance actuelle que nous voyons maintenant. Nous l'avons dit aussi que le marketing, si vous voulez, touche pratiquement tous les domaines. Alors, il ne faut pas oublier que pour chaque organisme, ou pour chaque individu, ou pour chaque secteur, il y a un marketing spécial. Alors, il y a un marketing pharmaceutique, un marketing associatif, un marketing culturel, un marketing sportif, un marketing gastronomique, un marketing hôtelier, un marketing touristique, un marketing viral, un marketing, si vous voulez, d'influence, un marketing de contenu, énormément de marketing. L'ossature, l'esprit, si vous voulez, la démarche, c'est la même. Mais à l'intérieur, on peut changer beaucoup de choses. Par exemple, si je prends le marketing digital, son marketing mix est complètement différent parce que tout est virtuel. Si je prends le marketing pharmaceutique et je prends, par exemple, le prix au niveau des médicaments, des laboratoires, etc., et tout ça, ils sont fixés par l'État. Donc, ce sont des prix connus. Il n'y a pas de concurrence au niveau à part des laboratoires, hein, entre eux. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, n'importe quelle pharmacie, le tarif de Doliprane, c'est X. Hein, donc, il n'y a pas de différence. Les prix sont fixés par l'État. Donc, vous voyez que le pharmacien, il vous vend l'accueil, il vous vend peut-être le crédit, il vous vend une commission, il vous vend un sachet complètement différent. Et il vous vend surtout des conseils et une rapidité et probablement une livraison à domicile des médicaments. Donc, il joue sur autre chose que les prix. Donc, le secteur ou le marketing pharmaceutique, il est spécifique. Donc, pour chaque catégorie ou chaque définition du marketing, vous avez, si vous voulez, une spécificité particulière. La démarche encore marketing, je la rappelle et je ne cesserai de la rappeler, vous avez l'observation, etc. et tout ça, et à partir de votre observation, vous faites l'analyse, vous fixez les objectifs, après, si vous voulez, votre analyse et observation, etc. et tout ça, et quand vous décidez, vous avez normalement un plan ou des plans, plan A, plan B, plan C, etc., d'action, et vous prenez votre décision, vous passez à l'action et vous évaluez. Donc, il y a 4 phases. Ces 4 phases, si vous voulez, dans la première, voilà ce que vous allez avoir. Hein, vous allez analyser externe votre entreprise ou votre, si vous voulez, idée, n'importe laquelle. Vous allez analyser d'une manière interne. Vous sortez avec les facteurs clés du succès, les opportunités et les menaces, les forces et les faiblesses,
Merci. Les forces et les faiblesses, ça c'est l'analyse externe et interne. Phase 2, vous fixez les objectifs. Et ça, nous allons le voir, si vous voulez, dans une séance probablement dédiée au marketing stratégique. Vous quantifiez, si vous voulez, vos objectifs. Il faut qu'ils soient, si vous voulez, inscrits dans un timing bien particulier. Il faut qu'ils soient réalistes, hiérarchisés, 1, 2, 3, 4, 5, et cohérents avec toute votre politique. Dans la phase 2, vous avez des objectifs commerciaux, de rentabilité et des objectifs marketing. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les objectifs marketing. Tout ce qui est commercial, ce sont des techniques de vente. Et tout ce qui est rentabilité, c'est financier. Moi, ce qui m'importe, c'est que votre objectif devrait normalement être le fruit d'une stratégie. Et les stratégies, vous avez fait, probablement, vous allez faire, je pense, l'économie industrielle. Vous connaissez ce que c'est que les stratégies d'un SOF, hein, leader, challenger, suiveur ou spécialiste ou innovateur. Donc, on peut le rajouter, si vous voulez, si on le souhaite. Dans la partie 3, ou l'étape 3, si vous voulez, de cette démarche, et ça relève encore de la stratégie, c'est la segmentation, le ciblage et le positionnement. C'est quelque chose de très important. Nous allons y consacrer un moment pour le comprendre. Vous connaissez ce que c'est que la segmentation, le ciblage et le positionnement. Vous connaissez les définitions. À chaque fois que je sens, à travers 2 ou 3 questions, que vous connaissez bien, si vous voulez, les définitions, je passe à un mini-cas pratique, automatiquement. Je vais vous envoyer également comment traiter schématiquement une étude de cas et ça vous facilitera aussi les choses. Étape 4, si vous voulez, c'est l'action. C'est le mix. Nous allons rester sur les 4 fameuses P. On en parlera de 3 ou 5 autres qui sont importantes, mais je resterai sur les 4 fameuses P. Prix, produit, communication et distribution. C'est ce qu'on appelle le mix. C'est une mixiture, si vous voulez, de quelques éléments. Encore une fois, je répète, vous avez un marketing d'études, un marketing stratégique et un marketing opérationnel. Analyser les marchés, c'est l'analyse, l'observation. Vous voyez la démarche. La démarche, on ne peut pas faire autre chose. Et là, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle la veille marketing. C'est peut-être que je ferai la semaine prochaine à titre d'informations supplémentaires, hein, parce qu'il va y avoir tout le temps pour chaque séance un petit plus que vous n'avez pas sur les slides, que je vous enverrai à travers votre boîte mail, où je vais également l'envoyer à vos 4 délégués pour qu'ils vous acheminent tous les documents. La veille marketing, c'est tout simplement les statistiques ou les bases de données que vous allez avoir. Maintenant, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous êtes censé tenir compte de l'ensemble de votre environnement. Et surtout, la mondialisation des marchés. Vous ne pouvez pas fabriquer avec un coût supérieur sur place. C'est impossible parce que vous n'allez pas vendre. Donc, vous allez importer, vous allez adapter, vous allez copier, vous allez innover. Et parfois, c'est beaucoup plus intéressant de le faire que de le fabriquer sur place. L'importance croissante du service à la clientèle. Un client a besoin d'être servi, et royalement. Donc, il faut penser à ça. Mieux servir un client que la concurrence, eh ben, c'est le satisfaire davantage, c'est le fidéliser. Et effectivement, il reviendra. La qualité des produits.
l'innovation. Et à chaque fois, vous trouvez des solutions nouvelles par rapport, si vous voulez, à la technologie et à ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Hein. Donc, même maintenant, vous pouvez assister à des conférences facilement, vous pouvez, etc. et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je vous inviterai, parce que nous aurons probablement à partir de la dernière semaine de cette année, nous aurons une conférence au niveau de notre master, une conférence par semaine. Et je vous inviterai, pour ceux qui sont libres, de la suivre sur des tendances nouvelles du marketing. C'est très intéressant, il y a des directeurs avec lesquels vous pouvez probablement discuter, c'est des directeurs d'entreprise qui sont très intéressés, si vous voulez, par tout ce qui est innovant, digital, etc. Vous allez aussi, en tant que dirigeant, vous intéresser à tout, si vous voulez, ce qui touche en quelque sorte votre activité, au niveau de la concurrence, au niveau de l'associatif, au niveau, si vous voulez, des prix, au niveau des chambres de commerce, au niveau, et j'ai mis, si vous voulez, etc. Donc, c'est à vous de réfléchir sur la suite. Vous avez également des éléments qui vont vous différencier des autres, et c'est le marketing qui va vous les donner. La créativité, l'attractivité de vos services et de vos produits. Donc, il faut innover. Il faut, je ne cesserai de le dire, il faut être au diapason, si vous voulez, de la créativité. Tout client, si vous voulez, il est attiré par la nouveauté. Il est attiré par, je dirais, la différenciation par rapport aux produits existants. Il cherche toujours quelque chose je dirais, meilleur que ce qu'il consommait, que ce qu'il mangeait, que ce qu'il produisait, etc. Et tout ça. C'est quelque chose d'important de le savoir également. Là, je crois que je laisserai la méthodologie et la structure pour la prochaine fois, et j'aimerais bien que vous réfléchissiez sur les services marketing que l'université peut vous apporter. Pour la prochaine fois, on discutera si vous voulez. C'est la question de réflexion. Vous la notez s'il vous plaît. Service marketing de l'université auquel, normalement, vous seriez peut-être beaucoup plus satisfait si le cursus de formation vous l'offre. Quels sont les services marketing universitaires auxquels aspire un étudiant pour bien suivre, etc. Voilà le thème de réflexion pour la semaine prochaine. Merci. Monsieur, tu peux me Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous... Oui. Je vous dis à mardi. On n'a pas bien entendu. Merci beaucoup. Pour la dernière phrase. Oui. Oui, monsieur. Le thème de réflexion, je vais vous l'envoyer. Je vous ai dit tout simplement de réfléchir sur les services marketing de l'île auxquels vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour bien continuer vos cours. Je parle de services marketing. Merci beaucoup et puis à mardi, Inch'Allah. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur.